Pourquoi continuons-nous à répéter des gestes, des pensées, des réactions qui nous blessent? Pourquoi revenons-nous sans cesse à ces schémas qui nous épuisent intérieurement? Ces habitudes toxiques, souvent discrètes, s'installent dans notre quotidien jusqu'à nous faire oublier notre propre valeur. Et chaque fois que tu t'y abandonnes, ce n'est pas anodin. Tu t'éloignes un peu plus de la personne que tu pourrais devenir. Tu avances, tu souris peut-être, tu fais bonne figure, mais à l'intérieur, tout vacille. Il y a ce décalage profond entre l'image que tu projettes et le tumulte intérieur qui te traverse lorsque tes émotions prennent le contrôle. Ruminer, se comparer, fuir le conflit ou se juger trop durement deviennent alors des réflexes automatiques. Ils finissent par te gouverner sans que tu t'en rendes compte. Et dans cette lutte silencieuse, tu crois être seul. Tu te dis que tout le monde vit ainsi, ballotté entre culpabilité et résignation. Alors tu t'adaptes. Tu normalises ce poison lent parce qu'il fait partie du décor de ta vie. Pourtant, au fond de toi, une voix persiste, faible mais lucide. Elle murmure « Ce n'est pas toi. Tu mérites mieux que ces chaînes invisibles qui étouffent ta valeur intérieure. » Combien de temps encore laisseras-tu ces habitudes diriger ton existence? Le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle. Attendre le moment parfait pour changer, c'est déjà renoncer à sa liberté. Chaque jour repoussé est un pas de plus vers la lassitude de devenir spectateur de sa propre vie. L'urgence n'est pas extérieure, elle est intérieure. Regarder ses comportements en face et décider d'en sortir n'est pas une faiblesse. C'est un acte de lucidité profonde. Car la véritable valorisation ne se trouve ni dans ce que tu accumules, ni dans ce que tu montres, mais dans ce que tu maîtrises en toi. Ton esprit n'a pas besoin d'être purifié par la perfection, mais éclairé par la clarté. Comprendre que chaque émotion mal gérée est un signal, et non un échec. Sénèque écrivait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va ». C'est précisément la promesse de cette chaîne. T'aider à retrouver ton cap intérieur grâce aux principes intemporels du stoïcisme. Ici, nous explorons ensemble comment retrouver force et équilibre en te libérant des comportements qui te diminuent au lieu de te construire. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à la chaîne. Soutiens ce travail par un like et partage cette quête avec celles et ceux qui cherchent, eux aussi, plus de maîtrise et de paix intérieure. Approchons maintenant la première vertu. Reconnaître les habitudes toxiques qui affaiblissent ta valorisation. Tu ne peux pas te renforcer tant que tu refuses de voir ce qui, en toi, te fragilise. Les habitudes toxiques prennent souvent des formes anodines. Une remarque que tu ressasses, une comparaison que tu nourris, une peur que tu justifies. Le stoïcisme t'invite à observer ces mécanismes sans jugement, non pour te condamner, mais pour comprendre leur emprise. Car avant de changer, il faut oser regarder sans détour ce qui t'enchaîne intérieurement. Au travail, par exemple, tu ressens cette tension familière lorsqu'un collègue est félicité et que toi, tu te tais en souriant. Tu prétends que cela ne t'atteint pas, mais ton corps parle autrement. Ton estomac se serre. Tes pensées s'emballent. Tu analyses chaque mot, chaque regard, cherchant ce que tu aurais pu faire de mieux. Cette habitude de te comparer érode lentement ton estime et t'empêche de reconnaître ta propre valeur. Épictète nous rappelle « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils s'en font. Ce n'est pas la réussite de l'autre qui te blesse, mais le filtre intérieur à travers lequel tu l'interprètes. » Le premier exercice stoïcien consiste donc à distinguer le fait brut de ton interprétation émotionnelle. Reconnaître ces réflexes n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve d'honnêteté envers toi-même. Les réactions humaines sont naturelles.
Le danger commence lorsque tu t'y attaches au point d'en devenir prisonnier. Chaque fois que tu identifies une pensée nocive sans la nourrir, tu gagnes un peu plus de liberté intérieure. C'est ainsi que débute la véritable valorisation, par une lucidité douce et non par une perfection forcée. Marc Aurèle disait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. En choisissant consciemment celles que tu nourris et celles que tu laisses passer, tu commences à dissoudre les habitudes qui minent ton équilibre. Note chaque jour une réaction dont tu veux te détacher. Observe comment elle naît, puis disparaît sans résistance. Ce geste simple est un premier pas vers la maîtrise sereine de toi-même. Un jour, au cours d'un échange familial, tu réalises le chemin parcouru. Une discussion tourne aux reproches, et cette fois, tu restes calme. Là où ton ego aurait autrefois réagi par la défense ou la culpabilité, tu écoutes avec une distance bienveillante. Tu ressens une paix nouvelle, celle de ne plus dépendre du regard des autres pour exister pleinement. Ce changement discret marque déjà la transformation intérieure prônée par le stoïcisme. Reconnaître ses habitudes destructrices n'est donc pas se condamner, mais s'éclairer. C'est le début d'un chemin où chaque prise de conscience devient un outil pour construire une force tranquille. En cultivant cette vigilance apaisée, tu redeviens acteur de ton esprit, plutôt que victime de ses automatismes. Et c'est ainsi que se prépare naturellement la deuxième vertu. Tes pensées s'emballent. Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce qu'on me trouve ennuyeux, insignifiant? Ce réflexe moderne illustre parfaitement ces habitudes toxiques qui t'enchaînent à une source de validation extérieure. Épictète expliquait « Si tu veux être libre, ne désire rien qui dépende des autres. » Ces mots résonnent avec une force particulière dans notre monde saturé d'opinions instantanées. Le stoïcisme t'invite à distinguer ton besoin légitime de lien de ton attachement au jugement des autres, car plus tu lis ton estime à ce qui échappe à ton contrôle, plus tu t'éloignes de la sérénité nécessaire à un développement intérieur authentique. Reconnaître cette dépendance émotionnelle n'est pas un échec, c'est une avancée vers la clarté. Il est normal de vouloir être apprécié, de chercher l'affection et la reconnaissance. Le danger commence quand cela devient ta seule mesure de valeur. Tu peux accueillir ces émotions sans t'y soumettre, comme on regarde passer les nuages dans le ciel sans croire qu'ils seront là pour toujours. C'est là que naît la véritable valorisation, celle qui prend racine dans ton intégrité et non dans les reflets changeants du monde. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers. » Cette sagesse ouvre une voie très concrète. Chaque jour, consacre un moment à faire quelque chose uniquement parce que cela correspond à tes principes et non pour être vu, aimé ou félicité. Cet exercice simple t'aide à dissoudre les habitudes toxiques liées aux besoins constants de validation. Peu à peu, tu découvres que le respect sincère que tu te portes nourrit bien mieux ton esprit que n'importe quel compliment. Et puis un soir, en famille, quelqu'un remet en question une décision importante que tu as prise. Autrefois, tu aurais aussitôt douté de toi. Aujourd'hui, tu écoutes calmement sans chercher à convaincre à tout prix. Tu sens en toi une stabilité nouvelle, celle de quelqu'un qui sait pourquoi il agit comme il agit. Cette paix tranquille devient la preuve vivante que la maîtrise intérieure vaut plus que 1000 approbations. Retrouver la force de t'aimer sans témoin, c'est renouer avec ta liberté première. C'est comprendre que ta lumière intérieure continue de briller même quand personne ne la voit. En cultivant cette clarté stoïcienne, tu apprends à marcher droit au milieu du vacarme des opinions humaines. Et ainsi se prépare naturellement la prochaine étape. Comprendre quand la colère devient un obstacle à ta paix intérieure. Tournons-nous vers la 4e vertu. Comprendre quand la colère devient un frein à ta paix intérieure. La colère donne souvent l'illusion de la puissance, comme si s'emporter prouvait ta valeur ou la justesse de ta position.
Mais derrière cette ardeur se cache bien souvent une blessure d'ego qui contredit toute démarche de croissance personnelle. La philosophie stoïcienne nous apprend que perdre son calme, c'est abandonner le gouvernail de soi-même à ce que l'on ne maîtrise pas. Se valoriser véritablement, c'est reconnaître le moment où cette émotion ne défend plus ton intégrité, mais s'attaque à ton équilibre intérieur. Au travail, tu sens parfois la tension monter lorsqu'un collègue te contredit devant les autres. Ton visage chauffe, tes pensées se bousculent. Tu veux prouver que tu as raison, que personne ne peut te rabaisser ainsi. Les mots dépassent alors ta volonté, et le silence gêné qui suit te fatigue plus qu'il ne te libère. Ce moment te laisse une amertume sourde. La colère a parlé à ta place. Sénèque affirmait, « La colère, si on ne la contient pas, fait plus de mal que l'offense qui l'a provoquée. » Cette vérité éclaire ta situation. La perte de maîtrise intérieure blesse davantage celui qui s'emporte que celui qui subit l'explosion. Le stoïcisme propose d'observer la colère dès ses premiers frémissements, avant qu'elle ne se transforme en tempête. Reconnaître cette montée, c'est déjà commencer à éliminer les habitudes toxiques liées à la réactivité impulsive. Éprouver de la frustration, du désaccord est profondément humain. Mais transformer cela en incendie incontrôlé, c'est renoncer à ta liberté intérieure. L'exercice stoïcien consiste à accueillir cette tension comme une sentinelle, à respirer avant de répondre, à laisser retomber le tumulte pour retrouver un espace de choix. C'est dans ce calme reconquis que naît la véritable valorisation, celle qui se fonde sur la lucidité plutôt que sur l'emportement. En pratique, il s'agit de détourner ton énergie vers des gestes constructifs plutôt que vers des réactions destructrices. Quand tu sens la colère venir, prends une pause, change de pièce, écris ce que tu ressens avant d'en parler. Cet espace protège ta paix intérieure et t'aide à te valoriser dans la retenue plutôt que dans l'explosion. Ta maîtrise tranquille devient alors ton véritable signe de force. Et puis un soir, en famille, une discussion dévie vers un vieux reproche. Autrefois, tu aurais élevé la voix. Cette fois, tu choisis d'écouter jusqu'au bout. La tension se dissout peu à peu devant ta sérénité nouvelle. Les autres baissent eux aussi le ton sans même s'en rendre compte. Ce simple choix d'apaisement révèle combien ta transformation intérieure est déjà en marche. Comprendre quand la colère devient un obstacle, c'est apprendre à transformer le feu en clarté plutôt qu'en destruction. Chaque émotion peut être poison ou remède selon l'usage que tu en fais. En cultivant cette vigilance bienveillante inspirée du stoïcisme, tu renforces ta stabilité émotionnelle et tu prépares la prochaine étape. Transformer ta peur de l'échec en moteur de croissance intérieure. Osons maintenant entrer dans la 5e vertu. Transformer la peur de l'échec en moteur de développement personnel. La peur de l'échec agit comme une ombre silencieuse qui t'empêche souvent d'oser. Tu veux te valoriser, mais au moment de passer à l'action, une petite voix murmure. Et si tu n'étais pas à la hauteur? Le stoïcisme enseigne pourtant que ce n'est pas la chute qui nous diminue, mais le refus d'apprendre d'elle. La vraie question devient alors: comment transformer cette crainte paralysante en tremplin vers ta croissance intérieure? Au travail, cette peur se manifeste chaque fois qu'une nouvelle mission te sort de ta zone de confort. Tu relis plusieurs fois tes mails avant de les envoyer. Tu repousses les décisions importantes par peur des critiques. Ton corps se crispe, ta respiration se raccourcit, tout ton être redoute un jugement qui n'a même pas encore été formulé. Cette prudence excessive finit par étouffer ton élan créatif. Sénèque affirmait « Celui qui craint de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint ».
La peur anticipée crée plus de douleur que l'échec lui-même. La philosophie stoïcienne t'invite à distinguer ce qui dépend réellement de toi, ton effort, ta constance, ton intention, de tout le reste. En plaçant ton attention sur le processus plutôt que sur le résultat, tu commences à dissoudre les habitudes toxiques du perfectionnisme et du doute permanent. Il est naturel d'avoir peur lorsque l'on s'aventure vers l'inconnu. C'est un réflexe humain, pas une faute morale. Mais refuser d'agir pour éviter une hypothétique défaite, c'est renier ton propre potentiel. La clarté stoïcienne consiste à accueillir cette peur comme un signal, non comme un verdict. Derrière chaque appréhension se cache souvent un appel discret à devenir plus authentique avec toi-même. Épictète suggérait « Ne souhaite pas que les événements arrivent comme tu le veux. Veux ce qui arrive et tu avanceras en paix. » Il ne s'agit plus d'éviter les obstacles, mais de les intégrer à ton apprentissage. En t'exerçant chaque jour à voir dans chaque difficulté une occasion de te renforcer, tu élimines peu à peu ces habitudes nocives qui t'immobilisent. Te valoriser devient un mouvement continu d'adaptation, et non une quête anxieuse de perfection. Un jour, dans un contexte intime, tu relis un message où quelqu'un refuse une proposition que tu avais faite avec sincérité. Là où tu aurais jadis ruminé ce refus, tu y vois maintenant une preuve que tu as osé, malgré ta peur. Ce simple changement de regard transforme ta tristesse en calme lucide. Ton esprit découvre la liberté qu'offre le détachement. L'expérience n'a plus besoin d'être parfaite pour être précieuse. Transformer la peur en moteur, c'est comprendre que chaque échec apparent porte en lui une victoire intérieure possible. C'est choisir la croissance plutôt que l'illusion de tout contrôler. En cultivant cet état d'esprit inspiré par le stoïcisme, tu fais naître un courage tranquille, celui qui ne cherche plus à éviter la chute, mais à avancer malgré elle. Et ainsi s'ouvre naturellement la 6e vertu. Voir quand le jugement des autres étouffe la philosophie stoïcienne en toi. Observer cette 6e vertu, c'est reconnaître que vouloir se valoriser tout en restant prisonnier du regard d'autrui, c'est essayer d'avancer avec les pieds liés. Cette tension intérieure naît lorsque ton estime dépend d'opinions changeantes au lieu de s'enraciner dans la paix de ton propre jugement. La philosophie stoïcienne rappelle que ce que les autres pensent ou disent de toi échappe à ton contrôle. T'y attacher, c'est abandonner ta liberté intérieure. Alors, comment retrouver cette indépendance du cœur sans tomber dans l'indifférence? Tu le ressens peut-être au travail. Une remarque anodine d'un collègue résonne plus fort qu'elle ne le devrait. Tu rejoues la scène, tu imagines 1000 interprétations possibles. Est-ce que j'ai eu l'air ridicule? Est-ce qu'on se moque de moi? Ton esprit s'emballe, ton souffle se fait court, et tu reconnais cette brûlure familière, celle de vouloir plaire à tout prix. Chaque pensée devient un tribunal intérieur où ton image semble toujours sur le banc des accusés. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. » Le véritable obstacle n'est pas le jugement des autres, mais ta peur de t'en détacher. Le stoïcisme t'enseigne que tu ne peux pas contrôler l'opinion d'autrui, seulement ta réaction face à elle. Accepter cette vérité, c'est déjà commencer à éliminer les habitudes toxiques liées à la quête incessante d'approbation et à laisser enfin ta philosophie intérieure respirer. Reconnaître tout cela sans te culpabiliser est déjà une victoire silencieuse, un pas réel vers davantage d'équilibre intérieur. Marc Aurèle enseignait « N'accorde pas trop d'importance aux choses extérieures. Elles ne peuvent altérer ton âme que si tu leur ouvres la porte. » En pratique, cela signifie recentrer ton attention sur ce qui dépend de toi, tes pensées, tes choix, tes efforts pour rester aligné avec tes valeurs.
C'est ainsi que tu apprends peu à peu à te valoriser par cohérence intérieure plutôt que par ton image publique. En cultivant cette distance bienveillante, tu redonnes souffle à ta propre philosophie stoïcienne. Et puis un jour, dans un contexte familial, quelqu'un ironise sur un projet qui te tient à cœur. Autrefois, tu aurais réagi vivement pour te défendre. Aujourd'hui, tu souris, tu expliques calmement ton point de vue, sans chercher à convaincre à tout prix. Tu ressens une légèreté nouvelle. Tu n'as plus besoin du regard extérieur pour te sentir légitime. Cette sérénité devient la preuve tangible que tu avances vers une liberté plus authentique. Voir quand le jugement des autres t'étouffe, c'est apprendre à écouter sans te perdre dans le vacarme des opinions humaines. C'est choisir la clarté intérieure plutôt que la conformité extérieure. En appliquant au quotidien ces principes stoïciens, tu transformes chaque interaction en exercice de maîtrise tranquille. Et c'est ainsi que s'ouvre naturellement la dernière étape. Te valoriser en vivant pleinement selon les préceptes du stoïcisme, dans une sérénité retrouvée. Se valoriser véritablement, ce n'est pas se distinguer des autres, c'est vivre en accord avec ce que l'on sait être juste. Après avoir appris à identifier et apaiser tes habitudes toxiques, il s'agit maintenant d'incarner ces principes dans ta vie de tous les jours. La philosophie stoïcienne ne demande pas la perfection, mais une cohérence paisible entre tes pensées, tes paroles et tes actes. La question devient alors, comment faire de cette sagesse une manière d'être, plutôt qu'un simple idéal inspirant? Un matin ordinaire, au travail, tu arrives l'esprit étonnamment calme malgré une réunion tendue qui s'annonce. Autrefois, tu aurais déjà rejoué les scénarios dans ta tête, anticipé les remarques, cherché à tout contrôler. Aujourd'hui, tu observes simplement ce qui se déroule, sans t'y accrocher. Tes épaules restent détendues, ton souffle régulier. Même face à l'imprévu, tu sens en toi une stabilité nouvelle. C'est là que tu comprends. Ta pratique intérieure a commencé à modifier ta façon d'être au monde. Épictète affirmait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». La sérénité n'est pas un état passif, mais une victoire discrète sur le tumulte intérieur. En choisissant la maîtrise plutôt que la réaction, tu incarnes déjà la force d'un stoïcien moderne. Tu ne dépends plus de la reconnaissance ni du chaos extérieur pour exister pleinement. Ta liberté naît de ta constance. Il est normal d'avoir encore des doutes, des peurs, des émotions fortes. Elles prouvent simplement que tu es vivant. Le stoïcisme ne cherche pas à éteindre ce feu humain, mais à le canaliser pour qu'il éclaire plutôt qu'il ne brûle. Chaque jour où tu agis selon tes valeurs, malgré l'incertitude, tu renforces ton intégrité intérieure. Cette lucidité tranquille devient le socle d'un développement personnel durable. Marc Aurèle écrivait « Ce qui trouble notre esprit ne vient pas des événements, mais de notre jugement sur eux. » Cette vérité simple t'invite à pratiquer la distance bienveillante chaque fois qu'une émotion te bouscule. Inspire profondément avant de répondre. Souviens-toi de ce qui dépend réellement de toi. Et laisse le reste suivre son cours naturel. Ainsi, tu continues d'apaiser ces habitudes nocives qui t'éloignaient autrefois de ton équilibre. Plus tard, dans un moment familial paisible, quelqu'un te confie ses inquiétudes. Tu écoutes sans chercher à corriger ni à donner une leçon. Ta présence calme apaise davantage que n'importe quel discours. Là où jadis tu aurais voulu prouver, expliquer, convaincre, tu offres maintenant un silence attentif comme preuve d'équilibre intérieur. Cette transformation discrète montre que ta valorisation vient désormais de l'intérieur. Vivre selon les préceptes du stoïcisme,
c'est accepter chaque instant comme un terrain d'entraînement pour la sagesse et la paix. C'est comprendre que la vraie grandeur ne se mesure pas aux victoires visibles, mais à la constance invisible d'un cœur maîtrisé. En cultivant cette sérénité active, tu deviens ton propre guide vers une existence plus alignée, plus apaisée. Et sur cette base solide s'ouvre un nouveau chemin, celui de transmettre cette clarté aux autres, non par de grands discours, mais par la force tranquille de ton exemple. Le chemin que tu viens de parcourir est celui d'une transformation silencieuse, mais réelle. En apprenant à observer tes émotions, à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas, tu as commencé à tourner ton regard vers l'intérieur. Cette lucidité née du discernement et de la présence est le socle d'une véritable valorisation. Chaque habitude toxique que tu as reconnue et apaisée t'a rapproché d'une version plus pure de toi-même, où la sagesse n'est plus une idée abstraite, mais une expérience vécue. Ce voyage stoïcien t'a rappelé qu'accepter sans subir, c'est déjà se libérer. Désormais, tu avances dans une réalité plus stable, ancrée dans la maîtrise de toi-même et dans une paix intérieure plus profonde. Comme l'écrivait encore Marc Aurèle, l'âme devient semblable à ses pensées habituelles. En cultivant des pensées justes, tu nourris une sérénité durable qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Se valoriser en supprimant les habitudes toxiques, selon le stoïcisme, devient alors un véritable art de vivre, fondé sur la vertu, la clarté et la constance. Tu découvres que la philosophie stoïcienne n'est pas une théorie hors du monde, mais une pratique quotidienne qui te rend plus libre face aux aléas de la vie. Si tu souhaites prolonger ce chemin d'équilibre, rejoins notre communauté stoïcienne. Chaque abonnement est un engagement discret envers toi-même, un choix de poursuivre ton développement personnel avec lucidité et bienveillance. Like, commente ou partage cette vidéo, non pour flatter l'ego, mais pour offrir à d'autres ce que tu as trouvé. Un espace où se valoriser rime avec sagesse et où éliminer les habitudes toxiques devient un acte d'humanité partagée. Ensemble, faisons de cette chaîne non pas un refuge, mais une école vivante de philosophie stoïcienne moderne. Souviens-toi, la sagesse n'est pas un sommet à atteindre, mais un pas répété dans la bonne direction. Continue d'être présent à toi-même, car celui qui demeure maître de son esprit trouve la paix, même au cœur du tumulte.